Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama aujourd'hui. On vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle de cette entreprise française qui éradique le Covid avec des UV. Bonjour Benoît Gilman. Bonjour. Vous êtes président de BioUV, vous êtes basé à Lunel, c'est dans l'Hérault. Et au départ, il faut quand même raconter votre histoire. Vous concevez, vous fabriquez, vous commercialisez des systèmes de désinfection de l'eau par ultraviolet et puis désormais vous disposez d'un appareil capable de tuer le Covid sur une surface, toujours avec les UV. Expliquez-nous en quoi c'est révolutionnaire et comment ça marche déjà, qu'on comprenne un petit Alors peu. révolutionnaire, le mot est un peu excessif Oui, mais parce que allez, plutôt osons. les UVC, je dis Ouais. bien les UVC, existent depuis plus d'un siècle. Mais en tout cas, on a su adapter, d'ailleurs c'est les 20 ans de vie de BioUV que j'ai créé il y a 20 ans, sachant que je suis autodidacte, hein. Mais si vous voulez, on s'est toujours adapté à des besoins et de façon à offrir des solutions. Donc dans ce cas de désinfection des surfaces et des espaces, dès le mois de mars, pendant le confinement, je me suis dit, mais il faut absolument qu'on apporte des solutions au monde de la santé, mais pas seulement au monde des transports, etc. Et avec cette technologie, en l'adaptant, on pouvait immédiatement, en quelques secondes, éradiquer toutes les bactéries, virus, etc., dont le SARS-CoV-2. Mm. Et nous avons une règle chez nous, c'est qu'on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, et surtout on prouve par des Comment vous laboratoires prouvez indépendants. l'efficacité justement de votre appareil? Il ressemble à quoi d'ailleurs cet appareil? Bah, c'est un appareil, si vous voulez, qui ressemble à un scan, si vous voulez. Je le passe sur les surfaces. Ça, c'est pour le Bioscan Light. Je le passe sur les surfaces que je veux traiter et en 8 secondes, je vais éradiquer, inactiver tous les micro-organismes, y compris le SARS-CoV-2 qui s'y trouveront. On vous croit, mais comment vous l'avez prouvé ça? Alors, nous avons été voir un laboratoire indépendant du groupe Carso, laboratoire Biofac à Montpellier, qui nous a mis dans le cadre d'une norme qui est la seule norme reconnue en Europe pour la désinfection de surface. Et c'est grâce à ça que, selon un protocole très précis, très exigeant, ils ont pu constater et certifier que l'appareil était efficace dans les conditions décrites. Ouais. Et ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, on a été voir le CNRS à Montpellier pour, en laboratoire P3, le tester, éprouver sur le SARS-CoV-2. Donc, si Et, vous voulez, c'était vraiment très et alors, important d'avoir efficacité à cette double 99,9%? pardon. Efficacité à 99,9%? Et même dans le cas du SARS-CoV-2, c'est 99,9999, ce qui est absolument… Alors, d'ailleurs, c'est une information intéressante. En fait, le SARS-CoV-2 est un petit peu plus facile à éradiquer que d'autres virus. Ouais. On pense évidemment comme application dans l'urgence au transport, évidemment, les bus, les tramways, les métros, les RER. J'imagine que vous avez dû être contacté par la SNCF, par la RATP ou autres, qui sont déjà vos clients Alors, ou c'est en cours, hein? il y a un peu de frustration de la part des marchés sur cette affaire des surfaces. Pourquoi? C'est parce que ça ne va pas aussi vite que l'on pourrait le supposer. Dans le sens où les gens sont partis sur une habitude de chimie, avec tous les inconvénients de la chimie pour le manipulateur, pour celui qui passe à côté et pour l'environnement, mais les gens se sont mis dans un cadre d'habitude. Voilà. Et aujourd'hui, les faire passer sur une désinfection physique plus rapide, plus efficace, voire moins coûteuse, ça prend un petit peu de temps. Alors, nous sommes en contact étroit avec la RATP, la SNCF, Airbus. D'ailleurs, la SNCF a déclenché des commandes. RATP, c'est encore en discussion. Airbus, c'est pareil, ça prend un certain temps. Mais nous avons également un certain nombre d'autres personnes qui, Mm. elles, sont passées à l'acte. Parce que Je pense à Siemens, je ouais, pense à toutes les écoles de Lunel qui sont équipées depuis la semaine dernière du système Bioscan. On a même équipé des sous-marins. On a équipé également toute la compagnie Le Ponant, les navires. Le ministère des Armées, l'université, enfin voilà, il y a maintenant tout un tas de gens qui sont passés à l'acte. Et donc, en fait, le meilleur, je dirais, parce qu'on peut nous taxer d'opportunistes, c'est en partie vrai, mais ça n'est pas que ça. Le fait d'apporter une solution, c'est quand même beaucoup plus gratifiant et efficace. Donc effectivement, les gens sont en train de passer à l'acte et sont en train de voir que ça apporte un vrai plus. on pense aussi aux hôtels, aux restaurants, même si évidemment, qui potentiellement pourraient être intéressés.
même si le timing, évidemment, n'est pas le bon pour ces deux secteurs qui sont sinistrés et qui sont Alors, fermés, vous en tout avez cas pour les complètement restaurants. raison. Vous avez complètement raison, c'est-à-dire l'application des hôtels, des restaurants est une vraie application. Malheureusement, le sujet pour eux est plus grave puisqu'ils n'ont actuellement pas le droit d'être ouverts. Par contre, il y a les EHPAD. Bon, on est en discussion très avancée actuellement avec quelqu'un qui pourrait développer tout le système de la santé de façon rapide et très efficace. Vous me permettrez de ne pas le citer tant que ce n'est pas concrétisé. Quel est le coût d'une machine? J'aurais dû vous poser la question d'emblée, Alors, Benoît Gilman. si on part du plus petit système, c'est-à-dire le Bioscan Lite, on va partir d'un appareil qui va être dans les 1200 euros pour aller jusqu'au 3D. Le 3D, c'est un pylône de 1,90 m de haut qui va rayonner de haut en bas et sur 360 degrés et qui va pouvoir désinfecter toute une pièce, toute une chambre, toute une salle de réunion en totalité, à la fois la surface et l'espace. Alors là, on peut imaginer une salle de réunion qui va jusqu'à 200 mètres carrés en une demi-heure. La pièce sera entièrement désinfectée. Si par contre on parle d'une chambre dans une EHPAD, d'une chambre dans un hôpital, dans une clinique, ou d'une chambre d'hôtel, là, on va être sur du 36 mètres carrés, 5 minutes. 5 minutes, 36 mètres carrés, sans l'intervention de la chimie. Ouais. Quels sont les concurrents? Vos concurrents chez Alors, BioUV? Parce qu'on vous- imagine que voilà, c'est du Made in France, mais vous n'êtes pas les seuls, non, là-dessus? alors, votre question est fondamentale. Il y a effectivement en France et dans le monde un certain nombre de concurrents. Mais j'appelle à la prudence sur la certification. Beaucoup de choses sont sorties, elles sont ni certifiées sur l'efficacité, ni certifiées en CE, le marquage CE, sur la sécurité, l'électricité, etc. Donc il faut être très, très, très prudent. Et j'engage tout le monde à se renseigner sur les certifications obtenues par ces sociétés. Je vous donne un exemple de ce week-end. J'ai vu des articles sur une société basée en France qui dit que l'efficacité du traitement UV va durer 96 heures. C'est un absolu mensonge qui est dangereux. Les UV se traitent à un temps T et bien entendu, si vous recontaminez derrière, si une nouvelle personne contamine derrière, il faudra retraiter. Évidemment. C'est évident. Et c'est pareil pour la chimie. Donc parler de rémanence dans le cas d'un traitement chimique ou par UV est quelque chose qui induit en erreur les personnes. Benoît Gilman, ce marché de la décontamination par UV, il en est qu'à ses débuts. Est-ce qu'on a une idée de la taille du business? Est-ce qu'on ne se dit pas aussi, au-delà de l'opportunisme et de l'opportunité aujourd'hui, voilà, de développement, le jour où on a un vaccin, le jour où on a un traitement, est-ce que Alors, ça réduit l'attrait non, justement de votre appareil anti-Covid ou pas? vos questions sont toujours fondamentales. Oh, C'est-à-dire que monseigneur, merci. premièrement, quelle est la taille du marché? Personne ne le sait. La désinfection de surface, même sur la chimie, je doute. Oui, il y a un marché actuel, il y a X chiffre d'affaires sur la chimie, mais quel est le marché potentiel vu la crise que nous vivons? Personne ne le sait. Deuxièmement, votre question sur les vaccins. On est bien d'accord, et ce n'est pas moi qui le dis, mais les gens autorisés, scientifiques, médecins et autres, et laboratoires qui le disent, un vaccin est valable à un temps T sur une souche X. Or, on sait très bien que les virus mutent. On le sait avec la grippe, puisque le vaccin est adapté à chaque année. Là, dans le cas du SARS-CoV-2, qui est très particulier, c'est le moins qu'on puisse dire comme virus, ce vaccin va arriver vraisemblablement. Quand va-t-il arriver? Personne ne le sait. Et surtout, sera-t-il encore efficace sur un virus qui aurait muté? Donc le vaccin... Ce que vous me dites, c'est que ce n'est Après, pas dans votre intérêt d'avoir un vaccin efficace? je ne me permettrai sûrement pas de dire Non, je vous ça. taquine en disant ça, Je mais dis que, je dis que j'ai un point de vue personnel sur la vaccination pour ce type de choses, que je ne dirai pas. Je dis que le vaccin est sûrement utile dans un certain nombre de cas. Je dis simplement que ce n'est pas antinomique l'existence d'un vaccin et l'existence de méthodes physiques de désinfection. vous visez, il nous reste une question, Benoît Gilman, vous visez 60 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Comment vous faites pour y parvenir? J'imagine que ça se passe notamment en dehors de France. Alors, mon business plan, notre business plan est très clair. Il laisse une place aux surfaces qui est assez raisonnable.
puisque nous ne connaissons pas le marché, puisqu'il y a les habitués, etc., dans ce business plan de croissance à 60 millions en 2024, la part surface est inférieure à 10%. Oh, Le c'est reste, faible, c'est le faible. reste, oui, mais c'est voulu. Parce que le reste Nous des avons activités, c'est la l'habitude. décontamination de l'eau par UV. Je l'aurais dû préciser. Exactement. Ouais. Le reste, c'est notre métier de 20 ans, notre métier de concepteur-fabricant sur le traitement de l'eau, que ce soit les activités terrestres ou que ce soit les activités maritimes, à Pourquoi vous êtes travers les aussi ballasts de prudent? bateaux. Pourquoi vous êtes aussi prudent sur cette nouvelle activité qui est censée exploser aujourd'hui? Écoutez, c'est dans l'ADN, c'est dans mon ADN et l'ADN de l'équipe de direction, qui est de faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Et aujourd'hui, aller mettre des chiffres absolument délirants sur la surface, même si nous sommes en avance, même si nous sommes crédibles, même si nous avons toute une gamme pour tout un tas d'applications, aujourd'hui, ce ne serait pas raisonnable. Et si notre augmentation de capital récente a eu ce succès-là, c'est bien parce que les investisseurs institutionnels français ou étrangers qui nous ont fait confiance ont cru dans ce langage de vérité et de prudence sur un marché ultra opportuniste. Allez, merci beaucoup, Benoît Gilman, d'avoir été avec nous, le président de BioUV. Merci à vous. Allez, à bientôt. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne. C'est sur Boursorama, bien sûr.